vient aujourd'hui ici pour apporter des éclaircissements par rapport à la sortie du 4e adjoint au maire de la commune de Kolda, par rapport à la gestion de la municipalité. Il est bien d'apporter de lever certaines nuances pour que les populations puissent comprendre la vérité. Il a parlé de gestion nébuleuse dans beaucoup de dossiers qui concernent la gestion de la municipalité de Kolda. Premièrement, concernant le problème du cas du PACASEN, c'est-à-dire de l'esplanade de Kolda et du centre socio-culturel. D'abord, il faut que les gens puissent comprendre comment nous avons obtenu ces fonds du PACASEN. C'est un montant de 320 572 968 000 francs CFA. C'est un montant qui a été attribué à la commune de Kolda sur la base des critères de performance. Les deux critères de performance, c'est le CMO qu'on appelle les conditions minimum obligatoires, qui est de 130 257 875 francs CFA. Le deuxième indicateur de performance, c'est l'indicateur de performance numéro 2. Nous avons pu obtenir de la commune de Kolda 180 315 094 000 francs CFA, ce qui fait un total de 320 572 968 francs CFA. Pour avoir ce montant-là, comme je vous l'ai dit, ce sont des performances, l'ensemble des communes, des chefs-lieux de région qui concourent pour pouvoir bénéficier de ces fonds et sur des critères de performance. Et grâce à notre bonne gestion, nous avons pu bénéficier de ces fonds-là. Maintenant, pour pouvoir investir ces fonds, il faut un délibéré du conseil municipal, c'est-à-dire comment cet argent doit être utilisé. Et le conseil municipal s'est réuni le 5 juin 2021 pour la répartition de ces fonds, c'est-à-dire de ces 320 572 968 000 francs CFA. Et il a été alloué pour l'esplanade de la mosquée, de la mairie de Kolda, l'esplanade, 168 millions de francs CFA et 145 millions pour le centre socio-culturel. Et l'équipe municipale, tous les conseils étaient présents, c'est-à-dire plus que le quorum. Et lui, M. Amidou Diallo, qui est le 4e adjoint, il était présent et l'illustration est là, pour faire le délibéré. Et son nom est là, Amidou Diallo, et c'est là, Amidou Diallo, 4e adjoint, il a signé. C'est-à-dire, il a approuvé d'abord l'utilisation de ces 320 572 960 000 francs CFA pour l'esplanade de la mosquée et pour le centre socio-culturel. Et lorsqu'il parle aujourd'hui d'éléphant blanc, c'est vraiment contradictoire. Pour le deuxième cas, il parle du DDI. DDI, c'est un programme qui est géré au niveau du ministère de l'Environnement. Il y a un fonds vert qui est attribué aux communes. Mais il s'agit de monter des projets. Tu conçois un projet, des projets qui ont un caractère avec les villes vertes. Maintenant, la mairie de Kolda, la commune a conçu son projet et il s'agit de soumettre ça au bailleur. Ce n'est pas de l'argent qui est là, que la commune a dans les caisses de la municipalité de Kolda qu'il faut débloquer. Non, il s'agit de concevoir un projet et de soumettre ça au bailleur. Et nous, la municipalité a déjà conçu les projets et le projet a été approuvé et on a soumis ça au bailleur et maintenant on est à l'attente de financement. Pour que les gens puissent comprendre ça ainsi. Pour le troisième cas, il a parlé des tracteurs. Les tracteurs sont déjà là. Et puis, le projet, il fallait acheter un tracteur, une pelle mécanique et une citerne. Et le tracteur est déjà arrivé. Le fournisseur a décidé incessamment d'envoyer la pelle mécanique et la citerne. Là, je pense qu'il n'y a pas... La preuve, le tracteur est déjà là et il se trouve au niveau de la préfecture de Kolda. Il a parlé aussi des cas des contrats avec les agents de nettoiement, avec le FERA. Là, il faut que les gens comprennent aussi, ce n'est pas des CDI qu'on attribue comme ça. Ce sont des CDD qui sont renouvelés chaque année sur la base de performance, c'est-à-dire de la régularité et du sérieux du travailleur. Et si tous les jours, tu es dans l'équipe, tu es sérieux au travail, tu es assidu, tu fais correctement ton travail, rien n'empêche que tu sois reconduit. Si tu viens, on voit que tu n'es pas sérieux dans le travail, problème de régularité, manque de sérieux dans le travail,
Donc on te remercie. Ça, c'est la règle naturelle des choses dans les contrats de performance. Donc par rapport à ça, c'est pourquoi nous, conseil municipal, nous avons décidé d'apporter des éclaircissements. Avec ce qui est regrettable, avec la position que M. Amidou Diallo occupe en tant que 4e adjoint au maire, il est membre du conseil de l'équipe, il est membre du bureau municipal, là où ne siègent pas tous les conseils municipaux, il y a le maire, les 4e adjoints et certains présidents de commission. Là où se prennent toutes les grandes orientations et toutes les grandes décisions pour la gestion de la municipalité. Et il est présent à toutes les délibérations, comme l'exemple que j'ai donné avec le PACASEN, pour l'esplanade et pour le centre culturel socio-professionnel. Et il est présent, il signe les délibérations. Tu ne peux pas être là, comptable d'une gestion pendant plus de 6 ans et attendre à 3 mois des élections pour parler de gestion nébuleuse, pour t'attaquer avec des contre-vérités. C'est ça qui est décevant et regrettable et malhonnête de sa part. Lorsqu'on est dans une structure, lorsqu'on est dans une institution, s'il y a des manquements, c'est à l'intérieur qu'il faut le faire, qu'il faut le contester, et il est bien habilité à le faire parce qu'il est à l'intérieur et il est au niveau stratégique, là où il peut le faire. Ce n'est pas à 3 mois des élections sortir dans les médias pour parler de mauvaise gestion et qui est totalement faux. C'est vraiment regrettable de sa part.